Ravi de vous retrouver au Radiant Bellevue à Caluire près de Lyon. On est ici dans le cadre de la tournée Joshua. C'est l'album de French 79 qui est sorti en 2019 et on a quelques questions à lui poser. Salut Simon, comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors là du coup, comme je disais, on est là pour la tournée donc Joshua. C'est ton album qui est sorti en 2019. C'est une tournée que tu as commencé en 2019, qui s'est arrêtée brutalement pendant 2 ans. Et là tu reprends, donc les morceaux ils ont commencé à vieillir forcément. Est-ce que toi aujourd'hui quand tu joues, que tu fais cette tournée, les morceaux ils sonnent toujours pareil pour toi ou tu les ressens d'une manière différente ? Justement, j'en ai profité pour revoir un peu mon setup live, remoduler un peu les morceaux, changer quelques petits trucs, faire des améliorations sur le live. Voilà, tous les petits trucs que j'avais pas le temps de faire d'habitude parce que c'est dans le stress de la tournée et tout. Là, il y a une pause au milieu, ce qui est plutôt pas mal. Donc non, je suis de nouveau content de les jouer en tout cas. Bah, top. Bah, tu parles de ton setup live, on va un petit peu le regarder si t'es d'accord. Quand on écoute ton album, on ressent que les morceaux racontent des histoires. Ouais. Ça, c'est fort, on le ressent tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi que tes morceaux, justement, racontent quelque chose ? Bah oui, c'est en fait moi, par mes compositions, j'essaie de faire passer des émotions, je pense que c'est ça le plus important. Ouais. Que ça passe par... alors forcément, une émotion, ça raconte quelque chose. Soit une période que tu as vécue, soit un truc que tu aimerais vivre, soit un truc que tu as vu la veille au cinéma, ou ce que tu as entendu à un concert et tout, tu as ressenti un espèce de truc un peu particulier. Donc voilà, j'essaie de faire passer des émotions avec mes morceaux. Donc forcément, ça passe souvent par des mélodies qui racontent un peu un truc, par une introduction un peu plus longue que les autres, ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien faire en tout cas. Ouais, c'est ton état d'esprit en tout cas quand tu es en studio que tu crées un morceau, tu le penses vraiment comme ça. Ouais, j'essaie de retranscrire un truc que j'ai vécu en tout cas. Bah là écoute, c'est l'étage percussif on va dire, ouais. Hein, tu vois, t'as les tomes comme ça qui sont trigués, donc je peux envoyer à la fois des sons de tomes normaux et des sons avec ces petits trucs là qui envoient des boîtes à rythme ou des différents sons que je veux. Ouais. Ça c'est à peu près le même principe, ça je pense que tout le monde connaît un peu, c'est des pads, c'est pareil, je peux même envoyer des voix, des petits samples de voix de ce que je veux avec mes petites baguettes qui sont là. Là je contrôle tous les effets sur les percussions, donc que ce soit sur les kicks, sur les drums et tout ça, il y a des délais, des reverbs, des cut-off, des EQ, des trucs comme ça. Ouais. Ça c'est un contrôle parce que j'ai quand même Ableton qui tourne. Donc Ableton ça me permet de lancer des arpégios, des trucs que je peux pas jouer à la main parce que ça va trop vite. Et puis je peux pas tout faire non plus tout le temps, donc il y a aussi des nappes qui tournent, des choses comme ça. Ça c'est ce qui contrôle aussi Ableton, donc c'est à peu près la même chose, sauf que ça c'est plus sur les mélodies, les trucs comme ça, les textures. Ça me permet aussi de faire Alors ça c'est un contrôleur qui est sympa, c'est des petits trucs où tu peux changer les modules comme tu veux, comme ça. Ouais. C'est assez... mais c'est super. Et ça c'est des petits trucs qui me permettent aussi de faire des cuts sur les batteries ou les trucs comme ça quand je suis en train de jouer au synthé. Si je veux cutter, j'ai pas les bras assez longs pour faire ça. Donc là je peux faire la même chose un peu. Ça c'est des synthés, hein, voilà. Après ça c'est un Prophet, c'est des choses avec lesquelles je fais plutôt des nappes, un peu de tout. Ça je m'en sers beaucoup pour faire plein de choses en fait. Ouais. Ça c'est que des thèmes, c'est-à-dire c'est que des synthés monophoniques, tout ça, où je fais les thèmes que je joue, voilà, c'est-à-dire les mélodies que t'entends. Et ça c'est 2 MS-10 qui sont reliés entre eux, et c'est ce qui me sert à faire tous les arpégios, c'est-à-dire tous les petits trucs qui font comme ça. Qui sont synchronisés avec Ableton bien sûr. Voilà, ça fait ça, et ça c'est pareil, c'est un deuxième qui me permet d'envoyer des espèces de trucs qui font wam, qui sont synchronisés au tempo. Donc tout ça je ne le joue jamais, en fait c'est juste un espèce de contrôleur de trucs que je viens m'amuser à faire de temps en temps, où j'improvise, j'envoie d'ici, je pars un noise qui rentre là-dedans, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Après les retours, hein, j'en ai 3 ici et un sub, voilà. Et il marche bien du coup. On voit quand même t'as le Prophète. On retrouve ce côté analogique, ce côté rétro en fait dans ta musique. En quoi c'est aussi important pour toi ? Je sais pas si c'est si important pour moi. C'est important que pour moi, j'ai l'impression. En fait, je me fais plaisir avec ça. Je pense pas que ce soit indispensable. Je pourrais très bien faire ça avec des plugins, tu vois. Hein. Mais c'est juste que je me ferais un peu plus chier, donc j'aime bien me faire plaisir avec des synthés. Quand je pars à l'étranger, j'ai beaucoup moins de bordel et tout, tu vois. Mais voilà, là, des moments comme ça, j'aime bien prendre un peu des vieux synthés. Ça me parle un peu plus, quoi. Et puis il y a une cohérence quand même avec ta musique et avec cet album Joshua. Ouais, un peu, c'est vrai. Bon bah super, merci beaucoup en tout cas. Et on a hâte de voir ce que tu nous prépares pour ce soir. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Salut.